Je suis avec ma femme Frédéric, en fait, donc gestionnaire des écuries de la Dordogne depuis maintenant, depuis 2002. Il y a 3 salariés sur la structure. Il y a Noémie qui est donc ici, Christelle et Marie. Bon, et les 3 sont du cru, hein, forcément. Hein, à travailler ici, il faut être du cru. Et donc ici, on est un peu au cœur de notre lieu d'activité qui est les écuries. Voilà, aussi bien pour toute la partie préparation que pour la partie aussi quotidien des chevaux, les soins, etc. Le problème des chevaux, c'est que ça mange toute l'année et ça a besoin de sortir toute l'année. Donc, a priori, on est ouvert toute l'année, ne serait-ce que pour s'occuper des chevaux et pour les sortir. Ça suppose d'avoir une présence quotidienne qui fait que ça nous permet de proposer en fait des activités toute l'année. Et avec les chevaux, les activités sont infinies. C'est l'avantage du cheval, c'est-à-dire que c'est infini aussi bien en nombre de possibilités que le public que l'on peut accueillir, puisque a priori dès l'instant où le petit, nous on les prend à partir de 2 ans, hein, dès l'instant où il peut formuler son idée de se mettre sur un cheval, a priori on est susceptible de répondre à sa demande. Et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on accueille même des personnes âgées, voire très âgées, qui trouvent avec le cheval des solutions, ne serait-ce que pour faire un peu de mobilisation douce, pour pouvoir garder du mouvement de manière beaucoup plus sympathique que d'aller faire ça dans une salle de kiné. Aux écuries de la Dordogne, on manque pas d'imagination justement pour les sports pleine nature, été comme hiver. Et là, on va avoir une activité un petit peu particulière quand même, qui n'est pas très courante. C'est le ski joring. On avait vu que ça se faisait un peu dans les Alpes, ça se faisait pas du tout en Auvergne. On s'est dit, il faut imaginer quelque chose. Bon, alors j'ai un peu essuyé les plâtres pour tout le monde, hein, parce qu'au début, moi, j'ai commencé avec des grands skis, avec un grand brancard artisanal que je m'étais fabriqué, et pour pouvoir finalement à terme le proposer en activité de façon extrêmement sympathique pour les gens. Bon, notre seul aléa, c'est la présence de neige et d'une qualité de neige qui soit suffisante pour pouvoir le faire en activité. Dès que c'est possible, on le fait bien évidemment. Alors, moi j'ai une formation au tout début agricole où j'ai fait un BTS Axe à Saint-Flour. Après j'ai passé un diplôme d'animatrice poney et puis là un diplôme de monitrice pour enseigner à tout niveau. Si. Voilà, ici c'est riche en enseignement et riche en public. Il y a à la fois des débutants, des qui se débrouillent, des jeunes, des personnes âgées, enfin voilà, c'est tout âge et tout niveau. C'est pas un centre équestre si classique que ça en fait. Voilà. Romane, je vois un air de ressemblance avec quelqu'un que je connais. Je sais pas. Non Jean-Marie Laurent. Je connais Margot. Ah bah ma soeur. J'ai une année sabbatique chez moi à la maison où j'ai passé un monitorat. Et en fait, cette année, j'ai repris mes études en BTS Commerce. Et toujours, du coup, c'est un apprentissage. Et toujours dans le domaine équestre, parce que je travaille au magasin PAD de Clermont-Ferrand. En fait, on a une dizaine de paires de snowblades. Chaussures et ski. Vous mettez toutes les deux à ski. C'est jumper, en fait. Parce qu'il a des pneus neige, quand même, le cheval. Il est ferré, comme ça. Au contraire, quand il est ferré, on est obligé de mettre entre le fer et le sabot. Ils ont une espèce de petit bourrelet caoutchouc qui permet en fait à la neige d'éviter de s'amalgamer sous le pied du cheval, parce que sinon il se retrouve sur boule. Il faut bien damer la neige pour que le cheval finalement ne s'enfonce pas inconsidérément. Normal équipé, ski joring à la française, le principe c'est le brancard demi-rigide qui permet finalement d'avoir une distance de sécurité entre le skieur et le cheval. Dans les activités qu'on propose, en fait, nous on dissocie en fait le travail de glisse du travail de conduite de l'animal. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va travailler sur la glisse. Donc travailler sur la glisse, ça veut dire que c'est moi qui vais gérer le cheval, et dans un deuxième temps, on n'aura plus qu'à gérer leur équilibre. Donc l'idée, ça sera d'oublier pour déjà prendre les premières références d'équilibre de la conduite du cheval en étant derrière le cheval. Voilà, pas du patineur. Et pour varier les plaisirs, toi tu vas me faire la cigogne. Voilà, puis Roman, tu me gardes le brancard dans l'axe. Et Noémie, tu remontes à l'intérieur pour aller jusqu'à l'épaule du cheval, le long du brancard. Voilà. On va jusqu'à l'épaule, on se laisse glisser jusqu'en bas, jusqu'à l'extérieur. On va faire une petite caresse. Voilà. Et donc dans l'idée maintenant, ça va être de faire des petits virages. Alors, attention, trop ça prend de la vitesse. Hein. Voilà. Intérieur et extérieur. Voilà. Et maintenant, on serre un peu les courbes.
On fait des petits virages, comme si tu voulais godiller. Et attention, je pars au galop. Allez, là. Voilà. Donc bien dans l'axe pour l'instant. Et maintenant on godille. Plus fléchi et plus vers l'avant. Voilà. Tu restes fléchi. Allez, je tourne et je récupère. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Tu ne te poses pas de questions, point vers l'avant et tu vas chercher ton brancard. Va chercher le brancard. Voilà. Et maintenant tu te remets en avant. Voilà. Le poing vers l'avant, hop, et on continue à tourner. Baisse ton brancard. Et on revient. Allez, c'est bon. Ah ben, je veux, oui. Après, on met des petits exercices de conduite. Allez, tu me fais cercle à gauche, cercle à droite. Guide droite, tu te décales à gauche. Et tu penses à relâcher dès que tu as obtenu ton changement de direction. Et voire même si tu répètes ton action sur ta guide, hein, au lieu de rester à te durcir dessus. Voilà, avec un peu plus de mouvement, ça serait mieux. Un petit peu plus de mouvement. Voilà. Allez, on s'arrête. Allez, slalom. Slalom d'abord. Anticipe. Ramène déjà pour passer au plus près des plots. Voilà. Raté. Allez, galop. Voilà. Repasser au trot. Oh là. Te mets pas, ça sert à rien hein, que tu te mettes en chasse-neige. Hein. Au trot. Voilà. Et je finis le 8. Au lieu de me faire le slalom entre les plots, vous faites aller le cheval droit et vous slalomez entre les plots. Je refais mon action au besoin. Je finis mon cercle. Voilà. Et je repasse au trot. Oh là. Voilà, j'aimerais arrêter. Mais il faut dissocier la traction de la conduite du cheval. Donc le 8. Allez, fini. Continue. Là-bas à galop. Le long de la lisse. Voilà, ok. Cercle. Cercle au galop. Voilà. Allez, tu ralentis, tu repasses au trot. Oh. Avec tes deux guides. N'agite pas ton stick en même temps. Exactement. Et à contrôler l'allure, parce que là, en fait, il te prend de vitesse. Faut pas que tu veuilles trop en faire, hein, passer au plus près des plots. Voilà. Tu pars petit galop tranquille. Hein? Voilà, mais tranquille, hein. Faut que tu gardes un peu le contrôle de l'allure. Faut pas que ça aille plus vite que ça. Relâche ta guide gauche, voilà, relâche un peu ta guide. Non, il va repasser au trot, reste au galop. Allez, essaye une fois au galop. Essaye une fois au galop. Faut que tu anticipes un petit peu plus. Hein. Tu veux trop tourner, toi. Faut que tu sois plus près des plots que ça. Allez, c'est parti. Et on y va. Il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà ce qu'on peut faire quand même à ski derrière un cheval. Alors on peut même aller au-delà de ça. Hein. C'est vrai que nous on a eu fait sur l'autre espace là-bas où il y a des troncs. En fait on appuyait des tremplins contre les troncs. On faisait sauter le cheval tout en prenant le tremplin. Même là-dessus c'est déjà quand même très spectaculaire et avec des vraies sensations quand même. Quoi. Donc là maintenant on revient au plus traditionnel avec des cours... Oui, c'est-à-dire que là après on a un petit groupe d'adultes. Alors ça c'est des cavalières régulières, mais il y en a certaines qui viennent quand même de loin hein, pour venir monter, hein, puisque Isabelle elle vient même de Mazaï.
plus, on peut laisser les enfants ici, l'apprentissage du cheval, et puis on n'est pas loin de la ville pour aller faire les magasins, et juste à côté du parc pour aller se balader quoi, en attendant. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une proximité aussi bien de loisirs que de commerce, que d'activités diverses, qui permet que chacun puisse y trouver son compte. Et ça, c'est vrai en toute saison, parce que là, bon... Merci beaucoup Jean-Marie, Naomi et... Roman. Et merci à Jumper aussi. Hein. Ah ben bien sûr.